Ça y est, c'est fini, nous sommes officiellement qualifiés en huitième de finale, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer, c'est historique tout simplement, ça faisait 36 ans que l'on attendait cela, bien évidemment, moi je n'étais pas né à ce moment-là lorsque le Maroc s'est qualifié pour la première fois en Coupe du Monde en huitième de finale, donc bien évidemment en tant que Marocain c'est magnifique l'instant que j'ai vécu, je suis très ému bien évidemment, mais on va quand même rester lucide dans ce débrief, on va pas déverser un petit peu notre joie comme tout le monde, on va revenir sur les principaux éléments de ce match-là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Bien évidemment, juste avant que cette vidéo commence, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche de notification pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie tous ceux qui le feront. Écoutez, tout d'abord dans ce débrief, on va revenir un petit peu sur les compositions. Et là, il n'y a pas grand chose à dire. On a seulement un seul changement. Amala qui a été laissé au repos sur le banc et qui a tout simplement été remplacé par Sabiri qui a fait plutôt une bonne prestation dans l'ensemble contre cette équipe canadienne. Et bien écoutez, pour le Maroc, franchement, dès le début de ce match, on a vu à quel point les hommes de Walid Regragui étaient vraiment conquérants parce qu'on a vu que le Maroc a mis en place un pressing haut, a mis tout simplement un bloc assez haut pour aller chercher haut les Canadiens et récupérer des ballons hauts. Au final, le Maroc a réussi à faire cela parce qu'avec un bon pressing de Nisri, directement le Maroc va déjà marquer le premier but dans ce match-là. Et clairement, on va se le dire sincèrement, dans ce stade, il y a eu une ambiance de fou pour ce premier but de Ziyech qui est juste incroyable. Je crois que c'est le but le plus rapide en Coupe du Monde. Mais au niveau de tout ce qui est offensif dans ce match-là, le Maroc a joué comme il sait jouer. C'est tout simplement avec ses transversales assez longues sur Boufal et Ziyech. Au final, ça a plutôt bien marché pour cette première mi-temps. J'ai également trouvé que ça a été très intéressant ce qui a été fait sur le travail défensif avec notamment un bloc médian à certains moments, mais plutôt un bloc bas à d'autres moments. Mais de façon générale, pour cette première période, le Maroc n'a pas beaucoup été mis en danger. Et d'ailleurs, justement, lors d'un moment où le Maroc était un petit peu en train de défendre, on a tout simplement Hakimi qui va récupérer, je crois, un ballon qui va allonger une passe magnifique de 60 mètres pour Nisri qui a juste à finir l'action. Ce but-là, sincèrement, je le trouve magnifique et surtout parlons d'une chose quand même, quel match réalisé de la part de Nisri, il a été monstrueux. Le Maroc a bien joué dans ce match-là, mais attention, à certains moments, on l'a vu quand même, le Canada s'est créé quelques occasions à cause de la mauvaise gestion de profondeur de la part de Saïs et Aguerd. Et malheureusement, le Maroc a pris un but dans cette première période, et là, à ce moment-là, en tant que Marocain, je me suis dit, attention, on sait à quel point psychologiquement, ce but peut avoir beaucoup d'impact par rapport à notre équipe nationale, et on l'a vu tout au long de cette seconde période parce qu'on en a payé les frais en défendant durant l'entièreté de celle-ci. Du coup, ce but a été marqué par les Canadiens, mais pas vraiment, étant donné que c'est un but contre son camp de la part de Aguerd. Je sais pas pourquoi il veut dévier ce ballon. Au final, Bounou n'arrive pas à l'arrêter, et derrière, le Maroc se prend un but. En plus de ça, sur ce but, vraiment, j'ai trouvé que Hakimi a vraiment mal défendu, et franchement, c'est dommage parce que psychologiquement, ce but-là a eu beaucoup d'impact, parce qu'ensuite, on l'a vu sur cette seconde période, et justement, là maintenant, dans ce débrief, on va basculer sur la seconde période. Et justement, pour les Marocains, ça a été beaucoup plus compliqué, sincèrement. On a beaucoup plus défendu, on a eu très peu d'occasions, voire aucune, je crois bien. Il y a eu beaucoup de changements qui se sont faits, et malgré les changements dans ce match-là, on a quand même continué de défendre. Hamdallah également a eu plusieurs occasions offensivement, mais n'a pas fait les bons choix. Au bout d'un moment, Hamdallah va falloir prendre des décisions plus rapidement, parce que techniquement, moi je croyais qu'Hamdallah c'était un joueur de qualité, mais il y a un moment il t'en dribble un, et il y a Boukla qui fait l'appel à gauche, pourquoi il lui met pas? Après voilà, de façon générale, par rapport à ce débrief, j'ai pas grand chose à dire, la prestation a juste été monumentale de la part des Lions de l'Atlas de façon générale vis-à-vis de cette phase de poule. Je pense qu'on fera une vidéo un petit peu pour débriefer cette phase de poule et se projeter maintenant sur les huitièmes de finale parce que c'est incroyable. En plus de ça, je l'ai pas dit précédemment, mais le Maroc finit premier de son groupe grâce au match nul entre la Croatie et la Belgique. La Belgique est officiellement éliminée de cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, on a de quoi être fier en tant que Marocain. On peut largement fêter cette victoire. Mais là, voilà, dans ce débrief, je me suis pas dit, je vais pas déverser ma joie comme je l'ai fait contre la Belgique parce que certes, on est qualifié, mais quand même, il y a quelques points négatifs dans ce match-là. Mais sincèrement, sachez que je suis très heureux en tant que Marocain. Jamais j'y aurais cru réellement qu'on allait finir premier. J'y croyais la deuxième place. Mais alors là, finir premier, c'est exceptionnel. La prestation que les hommes de Walid Regragui ont tout simplement livré constamment durant l'entièreté de ces matchs de poule. Contre la Croatie, on a eu un match compliqué. Contre la Belgique, ça a été également compliqué. On a réussi à marquer 2 buts. Ensuite, là, contre le Canada, ça a encore une fois été compliqué. Mais on voit réellement que dans tous ces matchs-là, le Maroc, défensivement, a été bon. C'est cette solidité défensive qui nous a permis de nous qualifier de façon générale. Bon bah écoutez, c'était tout pour ce débrief. Je te remercie si tu as regardé dans son entièreté. Et moi, je te dis à la prochaine.